Bon, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents. On attend encore des retardataires, mais voilà, je pense qu'il faut penser aux gens qui sont à l'heure. Donc là, on s'embourgeoise, puisque voilà, on a une magnifique estrade et un gallophone. Bon, alors, moi j'ai prévu un petit ordre du jour, mais bon, c'est tout à fait informel. Voilà, si quelques-uns d'entre vous ont envie d'intervenir, il n'y a aucun souci. Alors premièrement, quelques chiffres. On est arrivé à 1 28 338 signatures. Donc il en reste encore 1 971 662 à obtenir. Donc il y a encore un petit effort à faire, on est sur la bonne voie. Aujourd'hui c'est le 18e rassemblement des coquelicots et il en reste encore 18. Hein, je vous rappelle, c'est un mouvement qui est bâti sur la durée. Donc on a encore 18 rassemblements pour trouver les quelques signatures qui nous manquent. Pour les coquelicots de Saint-Brieuc, je vous rappelle qu'on était, je crois, 6 ou 7 au mois de décembre. On était une petite cinquantaine au mois de janvier. Et au mois de février, je pense qu'on va dépasser la cinquantaine avec ceux qui vont nous rejoindre. Et il faudrait surtout qu'en mars, on soit encore plus nombreux, en avril, en mai, en juin, quand vont arriver les beaux jours. Après, il faudra tenir le coup sur les mois d'hiver. Alors j'ai prévu un petit point sur le début d'année 2020 en ce qui nous concerne, modestement sur Saint-Brieuc. Alors ce qu'on a pu faire avec Alain et Yann essentiellement, c'est qu'on a réussi à créer des liens avec les associations qui sont proches de notre mouvement, que ce soit le groupement des agriculteurs bio, l'agriculture paysanne, Eau et Rivière, Vermort, Alto Marée Verte, etc. Parce qu'on est parti de rien, donc on essaie de créer un petit peu notre réseau. Si ça marche bien, ça répond bien. Alors la semaine dernière, j'ai appris qu'il y avait une coordination départementale des coquelicots. Bon, ils sont très sympas, donc ça y est, depuis quelques jours, on est rentré dedans. Sur les autres liens, si vous pensez à d'autres associations avec qui on pourrait correspondre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur l'adresse des coquelicots de Saint-Brieuc. Moi j'en découvre à chaque fois, donc je pense qu'il y en a plein d'autres. C'est vrai que la mise en place de l'adresse Gmail avec la liste des adresses nous a permis quand même de communiquer entre nous et c'est quand même très très facile. Le gros événement depuis la dernière fois, c'est la mise en place de la page Facebook. Moi, comme je suis très très nul sur Facebook, donc j'avais demandé à Alain Le Fluide de m'aider. Donc voilà, il est venu à la maison et depuis, c'est vrai qu'on a plein d'amis. Bon, j'aimerais bien qu'il soit là ce soir, mais bon, on a plein d'amis potentiels sur Facebook. Alain, si tu peux juste dire un petit mot sur la page Facebook, comment tu as fait, comment on peut faire. Je crois qu'en fait, tout le monde sait utiliser, enfin tous les gens qui sont sur Facebook, en fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils invitent leurs amis à aimer cette page. Et là, on est quand même arrivé assez vite à 180 personnes, je crois, qui étaient tout à l'heure qui aimaient la page. Et c'est aussi ça, effectivement, qui a permis de faire du lien avec, en particulier, les coquelicots de Jugon qui ont repéré cette page et qui nous ont envoyé leurs informations. Donc c'est un moyen d'échange. Voilà. Donc un grand merci Alain, parce que là je ne serais jamais arrivé sur Facebook, j'y comprends rien. J'arrive à peu près à cliquer, à lire, mais c'est à peu près tout, quoi, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a créé des magnifiques affiches que j'ai piquées au coquelicot avec leur autorisation au coquelicot de Strasbourg, donc j'ai mis Saint-Brieuc de Strasbourg. Donc moi j'en ai mis quelques-unes dans les commerces que je connaissais à droite à gauche, c'est très bien accepté. La plupart des commerces m'ont pris aussi les feuilles de pétition de signature. Et ça aussi, ça a très bien marché. Alors, je vais leur faire un peu de pub parce que, voilà, c'est un petit... alors, évidemment, il y avait quelques bars. Il y a eu le Calbar. Bon, Karine, c'est simple. Quand il y avait quelqu'un qui est dans son bistrot, il dit « Tu lis, tu signes, boum !» Donc, elle m'a fait 2 pages pleines recto verso. Il y a eu le bistrot de la Poste, il y a le Fût Chantant. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui seraient d'accord. Après, je ne peux pas traîner dans tous les bars. Il y a le restaurant La Vigna, un petit peu au-dessus, qui m'a mis affiche recto verso. J'ai une copine qui a un studio de danse classique. Il y a l'affiche, elle m'a signé recto verso la feuille de pétition.
J'ai une copine qui a l'Institut de beauté juste au-dessus, dans lequel je vais très très souvent, qui m'a mis l'affiche en plein milieu de la vitrine. Elle m'a signé recto verso les pétitions. Voilà, je crois qu'il ne faut pas... si vous avez une imprimante, ou si vous connaissez quelqu'un avec une imprimante, imprimez les affiches, je vais en refaire pour le mois de mars. Il ne faut pas les mettre les mêmes, parce qu'on change, on met la date à chaque fois. Et surtout ramener des pétitions. Surtout ramener des pétitions. Alors ce que je vous propose pour ces pétitions, alors vous pouvez les envoyer directement sur le site de Coquelicot, il y a l'adresse en dessous, c'est pas un souci, ou on peut aussi vous les ramener le mois prochain par exemple, on met tout dans une enveloppe et puis on envoie ça directement au Coquelicot national. Voilà. Bon, j'ai une dizaine de pages à lire. Non, je voulais juste vous lire alors, tous les mois, Fabrice Nicolino, qui est donc un des créateurs du site des Coquelicots, écrit un éditorial en fait sur hop là, mes coquelicots qui tombent. Je retrouve. Je vais le retrouver. Ouais, ça fait un peu de purée avec ceux qui ont connu l'enfant de cœur. Je l'ai fait. Hein. Donc, 2020, l'année de la bascule agricole. Attends, c'est pas celui de janvier, celui-là. Non, c'est celui de janvier. Donc, je vais voir celui de février qui était vachement bien. Pourtant, on a répété. Hein. Voilà. Alors, donc, il est écrit le 5 février. Notre mouvement est si vivant. Rassemblement du 7 février 2020. Le début d'année est riche en actualité, avec la cellule de gendarmerie Déméter d'abord, aux ordres d'une FNSEA à qui l'État ne refuse rien depuis trop longtemps. Son objectif, réprimer des actions de nature idéologique dans le texte. Ce qui vise jusqu'aux simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole, SIC. Sachez de sources sûres que les coquelicots sont explicitement visés. Attention, la maréchaussée vous surveille. Ce serait cocasse s'il ne s'agissait pas ici de notre liberté d'expression, de nos libertés publiques et de l'avenir alimentaire de notre pays. La police de la pensée critique est en route, mais nous ne nous laisserons pas intimider. Autre sujet chaud, les zones de non-traitement, les fameuses ZNT, sur lesquelles le gouvernement nous avait consultés pour savoir si on préférait 5 mètres inutiles ou 10 mètres qui ne servent à rien. Une telle décision est une insulte à la science et à notre santé, car les pesticides ne respectent pas les décrets. Ils voyagent sur des kilomètres, rejoignent les cours d'eau, montent dans l'air et les nuages, atteignent facilement le cœur des villes et jusqu'au fœtus. Ils saturent l'air et polluent les pluies. Le lobby des pesticides vient de montrer une nouvelle fois sa puissance, et l'État qui se fout de notre santé et des écosystèmes. Terminons sur une bonne nouvelle. Grâce à notre action, un sigle barbare a fait son apparition dans le débat public, SDHI. Quand nous avons commencé à en parler il y a 6 mois, pas un Français sur 100 000 ne connaissait l'existence de ces nouveaux pesticides si dangereux. En quelques mois seulement, grâce aux travaux des scientifiques Paul Denis et Pierre Rustin, enfant de cœur, il fait pas son boulot, au recours juridique engagé contre l'autorisation de mise sur le marché de ces poisons, aux centaines de mails envoyés à notre agence sanitaire, l'ANSES, et aux dizaines de milliers d'affiches collées partout en France, l'édifice se fissure. Et ce n'est qu'un début. C'est l'hiver, les amis. Nous sommes 1 million de refusants et nous ne lâcherons rien. Voilà, c'était Fabrice Nicolino, vous pouvez l'applaudir. Bon, merci pour lui. Bon, qu'est-ce que je vais appeler? Alors, après, j'avais prévu une petite revue de presse, puisqu'on s'amusait avec Alain à se balancer les articles, essentiellement Ouest France, Télégramme, qui sont souvent des articles très bien faits. Je pensais commencer cette petite revue par les algues vertes, mais là, j'ai la vedette locale, André, qui est là, qui va en parler beaucoup mieux que moi. Mais je vais donner la parole d'abord à ma secrétaire émérite qui a fait des études très poussées sur le sujet
et on vient de découvrir des choses extraordinaires et elle va vous en faire la révélation. À toi, Annie, mais je dirai 2 mots après sur les extensions d'élevage d'Ilion et également sur quelque chose que l'on découvre grâce à France 5 et Vert de Rage. Nous sommes tous bourrés de métaux lourds dans nos corps. Avant de repasser la parole à André, en tant qu'adhérente également d'Alto Marée Verte, il me tenait à cœur de faire passer un message très simple, parce que finalement ce que je croyais être une évidence, je me suis aperçue en d'autres lieux que ça n'était pas une évidence, à savoir qu'on se bat ici effectivement contre cette pollution massive aux pesticides. On se bat ailleurs contre la pollution massive à l'azote agricole qui donne lieu aux nitrates et aux invasions d'algues vertes. Dans chacune de ces directions, le combat ne pourra aboutir que si on s'attaque à la cause commune de ces 2 problématiques, à savoir l'agriculture dite intensive ou l'agriculture industrielle ou l'agriculture hors sol. Il est vrai que la profession agricole a focalisé l'attention, focalisé les débats et focalisé la réglementation sur les nitrates, sur l'azote. Ce qui fait que depuis 30 ans, voire plus, on a eu toute une succession ou une concomitance de plans, de programmes, de chartes, de conventions, de diagnostics, d'objectifs. Il y en a tellement que je vais prendre la liste pour vous donner une idée. On a eu le PMPOA 1, PMPOA 2, on a eu le... Attendez que je ne loupe rien. On a eu le Bretagne au pur, on a eu le programme Pro-Littoral, on a eu ensuite le grand projet 5 du contrat de plan État-Région. Nous avons les schémas d'aménagement, les SAGE, les stages, schémas de directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Nous avons les SAGE, nous avons eu le plan Algues Vertes 1, le plan Algues Vertes 2. Avec tout ça, nous avons des AR, des zones d'action renforcées, des S, des bassins versants contentieux, des bassins versants algues vertes, des zones vulnérables. Enfin, depuis 30 ans, les institutions se payent de mots, de déclarations d'intention, tout en accompagnant l'aggravation de la situation. Donc, que ce soit les nitrates ou les pesticides, bon, ce sont 2 angles d'attaque, mais on est bien d'accord que c'est finalement tout ça, c'est le sommet de l'iceberg, parce que dans cette agriculture intensive, comme le disait André, il y a également le cadmium, il y a également l'ammoniac, puisque on est la région, le pays de Lamballe, Saint-Brieuc, c'est le pays le plus pollué au monde par l'ammoniac. L'ammoniac qui est assez redoutable, mais il y a bien d'autres choses. Il y a les résidus médicamenteux, il y a le zinc, il y a le cuivre, il y a le protoxyde d'azote, et j'en oublie. Bon, nous avons évidemment l'H2S qui a valu quelques morts, comme vous le savez, sur les plages. Le phosphore, les micro-organismes, les métaux lourds et les résidus médicamenteux, etc. Il faut donc qu'on ne se laisse pas divertir par ces façons de focaliser le débat sur... c'est un problème d'ensemble et c'est tout le système agricole qu'il faut faire évoluer, remettre en cause, et il faut donc qu'on joigne nos forces pour faire barrage à ce rouleau compresseur. Alors si je parle de rouleau compresseur, certains d'entre vous
savent par exemple que le Conseil régional de Bretagne a voté en décembre dernier un plan de développement de la filière volaille avec un budget de 5 millions d'euros qui prévoit de subventionner à hauteur de 50 000 euros par projet des grands poulaillers de plus de 1200 mètres carrés, ce qui fait à peu près une centaine de projets. Si vous faites de la division, 5 millions d'euros, 50 000 euros par projet, ça devrait faire sortir une centaine de projets. Donc le Conseil régional de Bretagne subventionne ces élevages de volailles intensifs. Et ce que vous ne savez peut-être pas, mais bon, c'est une information qu'on tient de l'intérieur du Conseil régional, on va dire, c'est qu'il se prépare également un plan de développement de la filière porcine, au moins aussi destructeur que ce plan volaille qui a été voté en décembre. Bon, chacun comprend que depuis que M. Olivier Alain, ex-président de la FDSEA et ex-président de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor, est devenu en 2017 vice-président du Conseil régional en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire, c'est évidemment le syndicat majoritaire qui a la mainmise sur la politique agricole du Conseil régional. Donc, nous avons choisi de porter, sur l'association Alto Marée Verte, de porter notre attention, notre combat, plus particulièrement sur la commune d'Île-Lyon, qui est la commune de Bretagne la plus sinistrée par les algues vertes, puisque, vous le savez peut-être, cet été, en 2019, les 5 plages de la commune d'Île-Lyon ont été fermées pour cause d'algues vertes, dont 3 tout l'été. Vous avez lu également dans la presse, peut-être dans l'Ouest France, que le CEVA a fait le bilan de cette année 2019 pour constater que nous avons eu en 2019 50% de plus d'algues vertes que sur la moyenne des années 2002 à 2018. Et sur la baie de Saint-Brieuc, la baie de Saint-Brieuc, pardon, excusez-moi, la baie de Saint-Brieuc qui concentre et qui concentrait jusque-là 50% des algues vertes a eu l'heure de recevoir 70% des algues vertes en 2019. La situation continue de s'aggraver puisque les extensions de porcheries se multiplient, toujours sous couvert d'ailleurs sous prétexte de moderniser et sous prétexte de l'environnement. Les élevages de volailles qu'on subventionne, c'est au prétexte d'y introduire la lumière naturelle. Je ne sais pas ce qu'on va nous trouver pour le prochain plan de développement de la filière porcine, mais la situation est déjà dramatique et les perspectives qui se dessinent sont pour le moins catastrophiques. Donc il faut que ce soit les militants des coquelicots, les militants des algues vertes, sachent bien que c'est le même combat, c'est le même type d'agriculture que nous combattons. Je le dis et je le répète parce que dans d'autres cénacles, je me suis rendu compte que ça n'était pas évident et j'étais très surprise. Voilà. Je passe la parole à André pour vous dire plus précisément où nous en sommes dans ce combat localement. Merci Annie. Elle a dépouillé d'ailleurs un livre de Magali Bourblanc, politologue et agronome qui professe à Pretoria, qui a étudié 30 ans d'action pour, disons, retrouver un bon état de l'eau. Et c'est justement cette étude-là qui nous dit que, de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'en arrivera à rien, si ce n'est qu'à montrer que les pratiques actuelles agricoles sont nocives, toxiques, tuent le vivant, tuent la terre et tuent l'air. Alors c'est pour ça que à Île-Lyon, on a dit stop. 2 extensions d'élevage en prévision. On a analysé l'eau à l'heure actuelle. Eh bien, à l'heure actuelle, on a 71 mg de nitrate autour de ces champs d'épandage.
On a sur différents lavoirs jusqu'à 43 mg de nitrate. Et les études partent du principe que la terre, elle est neutre. Il n'y a pas de nitrate. Or, à l'état actuel, eh bien, c'est bourré de nitrate. Et même si, aujourd'hui, avec les systèmes dits modernes, où ils font du raclage en V, c'est-à-dire qu'ils séparent le pipi et le caca du lisier, c'est-à-dire ils épandent la partie liquide et la partie solide, eh bien, ils la compriment, ils en font des pastilles qu'ils exportent en différents pays de France, ou alors maintenant, ils ont trouvé une solution, eh bien, cette partie solide, ils la méthanisent. Et comme ils la méthanisent, eh bien, ils ont créé un méthaniseur. Ils vont en créer plusieurs. Et il faut rentabiliser ces méthaniseurs. Et en sortant de la deuxième étude d'élevage, le technicien ingénieur de la Coperle me dit « Mais monsieur Olivreau, on va se retrouver tous les mois maintenant sur les nouvelles extensions d'élevage. » Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, demain ou aujourd'hui, on va avoir le cochonovirus dans le pays de Saint-Brieuc qui va s'étendre dans toute la Bretagne. Il faut absolument faire barrage, une couche supplémentaire d'azote sur nos terres, c'est une couche si fine soit-elle, contribuera encore à donner des algues vertes, mais surtout pour en revenir au point de départ, pour pouvoir cultiver du maïs, pour pouvoir cultiver des fourrages industriels, eh bien, il faut mettre des pesticides. Et on est là pour ça. Moi, je viens de me faire opérer de la thyroïde. L'endocrinologue m'a dit, mais vous savez, ici, dans le pays de Saint-Brieuc, Lamballe-Loudéac, 50% des gens sont perturbés endocriniens. Il n'y a que 2% qui le savent. Et c'est notamment lié au nitrate d'ammonium. Quand on a eu récemment une pollution en particules fines, 50% des particules fines étaient liées au dégagement automobile, mais 50% au nitrate d'ammonium. Voilà. Alors, nous, on va prendre un avocat, on va se battre, on veut faire barrière. On ne veut plus de cette agriculture intensive qui tue le vivant. Et donc, bien entendu, le coquelicot est le symbole de notre combat. Alors, pour terminer mon intervention, je lirai... moi, je ne sais pas chanter, alors je parle. Et donc, j'ai trouvé ça, comme ça, chez moi, « Vers de colère ». Vous devez le connaître, sans doute, cette chanson. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leurs papas, changés en granulés. Les déchets ultimes, la vache folle en prime, sont un cadeau du ciel de nos industriels. Voilà, bon, ben, j'en terminerai là. Et je passe la parole maintenant à l'auteur, à l'initiateur de ce rassemblement. Voilà. Alors, on va, oui, j'oubliais de vous dire quand même quelque chose d'important. Le 21 mars, on va faire un rassemblement, une réunion à la petite salle de Robien avec le docteur Pouton de l'hôpital de la Riboisière qui commentera les analyses d'urine qui ont été faites récemment sur dans la région du Trégor, dans la région de Saint-Brieuc et la région de Saint-Malo pour montrer les métaux lourds qu'il y a dans notre alimentation. On a la chance en plus d'avoir un ancien chef de labo du labo CA qui est spécialiste du cadmium qui sera là. On aura aussi Joël Labbé, le sénateur, qui va venir ce 21.
Bon, c'est un angle d'attaque nouveau. Et j'étais en relation l'autre jour avec les gens qui produisent au Maroc, enfin les gens qui vivent autour de la production du phosphate chargé en cadmium. Il faut savoir que cette région de Safi, je ne sais pas si certains connaissent, eh bien, il y a beaucoup de cancers, beaucoup de maladies autour de l'extraction de ce phosphate chargé en différents métaux, dont le cadmium. Mais en plus, les rejets polluent le plus grand port sardinier du Maroc. C'est un scandale. Et donc, il va falloir, c'est toute la chaîne de A à Z qu'il va falloir que l'on combatte. C'est pas simplement la phase ultime, ce qui arrive sur nos champs, dans notre ère, mais c'est aussi combattre tous ceux qui produisent les poisons à l'origine. Voilà. Merci André. Bon, ça peut être facile de passer derrière André. Hein. Alors, je ne savais pas qu'André venait, mais j'ai préparé un petit truc sur les algues vertes, il a fait une fois mieux. Moi, il y a une chose qui m'a choqué, j'avais dit un petit peu la dernière fois, c'est que le 25 décembre 2019, dans le New York Times, donc New York Times, c'est un petit chiffon qui paraît de temps en temps, c'est le journal le plus lu au monde. La première page, voilà, c'est une photo de la plage de Bon-Abri, avec des algues vertes. Voilà. Derrière, il y a une vingtaine de pages très documentées sur en fait le lien qui est fait entre les subventions agricoles et les dégâts écologiques. Donc il y a 3 exemples, il y en a un sur la Pologne, un sur l'Italie du Nord et le 3e sur Lyon et la plage de Bon-Abri. Voilà. Donc c'est une super pub pour le tourisme. Alors, comme on a pris un petit peu de retard, je voulais faire une petite revue de presse. Je vais vous lire simplement les titres, ça ira beaucoup plus vite. Et en fait, les titres se suffisent pratiquement à eux-mêmes. Donc là, j'ai pris juste Ouest France Télégramme sur février qui vient de commencer. Il y a beaucoup d'articles en fait qui sont souvent très très bien faits. Donc le premier que j'avais vu, c'est le relais Kéruon. L'arrêté anti-pesticides est suspendu. Hein, donc c'est le refrain classique. Un maire courageux prend un arrêté anti-pesticides et il se fait retoquer par le préfet, etc. Et voilà, il se fait remonter les bretelles. Mais il y a quand même beaucoup de maires qui y vont. Le premier étant Daniel Cuev de Langouette. Un deuxième article, je ne sais plus si c'était Ouest France ou Télégramme, le titre, hein, pesticides, la vente a encore augmenté. La vente de phytosanitaires a augmenté de 21% en 2018. Voilà, on en est là. Alors 85 000 tonnes sur 2018. Voilà, pas mal. Un article sur la conf qui dénonce les endives OGM. Ça, j'ai découvert ça. Alors je vais leur faire de la pub, c'est Cassegrain, je crois. En fait, ils produisent des endives OGM. Donc n'achetez pas Cassegrain si jamais vous le faisiez. Un article du 16 janvier, ZNT, donc ZNT, c'est les zones non traitées. Hein, vous savez l'histoire des 5 mètres ou 10 mètres, c'est ces 5 mètres-là, quoi. Donc ZNT, la FNSEA va bloquer les stations d'épuration. Voilà, c'est leur façon d'agir. Donc la FNSEA a annoncé mardi son intention de bloquer les stations d'épuration afin d'obtenir du gouvernement un moratoire sur la mise en œuvre des zones de non-traitement. Une bonne nouvelle, 18 janvier, le Luxembourg bannira le glyphosate dès cette année. Voilà, c'est un petit pays, mais ils ont le courage, ils l'ont fait. Les Côtes d'Armor en bref, 20 janvier, pesticides, une intervention à la CPAM pour soutenir une agricultrice qui était victime d'une exposition aux pesticides, qui était très malade. Et voilà, il n'y a pas assez de monde à la Sécu, donc elle n'a pas été prise en charge. Donc il y a eu une belle manif et du coup elle est prise en charge maintenant, donc c'est bien. 21 janvier, alors pesticides, alors VG Police Valais cherche des alternatives. Alors en fait, c'est une démarche collective portée par la FNSEA pour réduire l'usage des pesticides. Donc, je ne sais pas ce qui se cache derrière. Un grand article, c'était le 23 janvier, zone non traitée, les agriculteurs s'adaptent.
Alors c'est un article qui est très intéressant. Alors tous ces articles, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook. Hein. Alain les met quasi systématiquement, avec un article qui était intéressant sur la notion de biocontrôle, où il y a des sociétés qui voilà, se lancent sur la création de nouveaux pesticides utilisables en agriculture biologique. Voilà à suivre, mais c'est peut-être pas mal. Un article qui m'a interpellé, comme on dit, le 29 janvier, un geste pour les enfants d'agriculteurs. Donc le groupe Parole d'agricultrice face à la crise a organisé cet événement inédit sur le territoire dimanche à Pélan-le-Petit. Donc c'est Noël solidaire à destination des enfants de familles d'agriculteurs les plus fragilisés financièrement ou psychologiquement. Donc je suppose qu'on est un petit peu visé par ça. Alors un article, bon ça c'est bien, 31 janvier, 410 communes ont banni les produits phytosanitaires. Donc on en a 410. Et la dernière en date, je l'ai vue, c'est Plaintel qui s'engage à bannir les pesticides. Voilà, donc c'est la 410e, ça c'est bravo à Plaintel. Alors un bel article du 31 janvier également, pesticides la FNSEA sur le pied de guerre. Voilà, donc c'est tout à fait dans leur verbatim. Donc, nous devons hausser le ton et montrer les dents, etc. etc. Un article 1er février, pesticides, un article nommé Désir, qui est très intéressant, c'est dommage que je n'ai pas trop le temps de vous en parler. Un autre article du 1er février, l'environnement vaut davantage que l'agrochimie. Et enfin le dernier que j'ai repéré, un bel article également dans Ouest France, pesticides, des molécules dont on ne sait rien. Jeudi, lors d'une table ronde à Rennes, un expert de l'Agence régionale de santé, ARS, de Bretagne, a avoué « L'exposition massive de la population aux pesticides nous inquiète fortement ». Voilà, donc si même la RS dit ça, je vous dis pas, hein, on peut avoir la trouille. Voilà, rapidement, la petite revue de presse que je voulais vous faire. Alors, puisque quelques peut-être futurs élus potentiels sont là, je voulais vous annoncer que le groupe des Coquelicots de Saint-Brieuc, on va faire un courrier officiel aux 7 têtes de liste des prochaines élections municipales, qui apparemment sont toutes écolos ou presque, enfin d'après ce que j'ai pu lire. Alors comme le disait Fabrice Nicolino, on va passer des discours aux actes, voilà, de manière très simple. Donc on va adresser un courrier avec, on n'a pas encore rédigé exactement, mais des questions très simples, un type allez-vous ou avez-vous signé l'appel des Coquelicots? Oui, non, coché. Soutenez-vous officiellement notre mouvement? Oui, non. Serez-vous toujours avec nous après le mois de mars? Après les élections? Oui, non. Voilà. Alors on va sans doute faire quelque chose de très simple, relayé par la presse pour être à peu près sûr qu'on puisse nous répondre. Voilà. Pour finir, les actions à venir. Alors il y a plein de choses qui se passent dans les Côtes d'Armor, en particulier à Plédran le 25 mars et à Jugon le 29 février. Je vous mettrai tout ça par courrier parce que je ne voudrais pas être trop long soir, mais c'est deux... Vive le vélo. Deux très belles initiatives. Et ce soir à Lanvalet, donc c'est les Coquelicots de Dinan, qui font un truc super là, avec apéritif, concert et l'intervention d'un agriculteur qui devrait être très très intéressant. Et ils font même une buvette payante pour pouvoir se donner un petit peu de moyens, parce que c'est vrai que notre mouvement, enfin au moins à l'échelle locale, ce n'est qu'un mouvement, c'est même pas une association, donc on n'a vraiment pas un radis. Moi mes cartouches d'imprimante sont mortes à force d'imprimer les affiches, etc. Si on veut avoir des coquelicots, voilà, il faudra peut-être envisager de faire quelque chose de ce genre pour avoir un minimum, un tout petit budget de fonctionnement. Ce sera peut-être pas mal. Les coquelicots et que les abeilles vivent, nous voulons tellement d'oiseaux que leur chant nous enivre. Abat tous les pesticides. Debout, debout, les amis des coquelicots.